Aujourd'hui, les amis, nous allons répondre à une question que l'on m'a posée il y a quelques semaines et qui est comment parler un bon français. Alors quand on dit un bon français, ça veut dire quoi? Eh bien un bon français, on parle souvent de langage soutenu. Comment utiliser le langage soutenu en français? C'est la question que l'on va aborder aujourd'hui. Je vais vous proposer 4 différentes façons de construire une phrase en langage soutenu pour savoir parler ce langage soutenu, ce bon français. Je vous demande donc de prendre un papier, un crayon, une cravate. Pourquoi une cravate? Mais j'ai mis une cravate parce que langage soutenu, bon, cravate, c'est pour le fun, quoi. Elle me va bien. Ben, je te remercie, c'est gentil. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose à me demander? Ça concerne le cousin du Texas, mais on a dit qu'on en parlait dans une prochaine leçon. Parce que monsieur a un cousin au Texas qui va venir habiter chez nous pour un long moment. On vous le présentera dans une prochaine leçon. Un petit peu de concentration les amis et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à améliorer votre français, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un français de France, en quelque sorte, comme un natif. Allez voir les différentes playlists que j'ai créées pour aborder le sujet de différentes manières, vous allez voir. Et puis si ça vous intéresse d'améliorer votre français et de parler comme un natif, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Ceux qui en ont besoin, pensez à activer les sous-titres. Ok, j'ai modifié, corrigé les sous-titres pour que vous les utilisiez si vous en avez besoin, donc n'hésitez pas. Et puis ceux qui souhaitent recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est juste à côté du bouton s'abonner. Vous cliquez sur ce bouton rejoindre et vous pensez à m'envoyer votre adresse email par mail justement pour que je puisse vous envoyer toutes les prochaines transcriptions des leçons. C'est automatique. À chaque nouvelle parution, vous recevez un email avec le fichier texte de la transcription de la leçon. C'est très efficace pour apprendre. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Allez, comme je vous le disais, il y a différentes manières pour aborder le langage soutenu en français, différentes astuces pour construire une phrase en langage soutenu. On aborde la première tout de suite. Je vous propose d'apprendre à utiliser la formule aimer à. Aimer à plus un verbe à l'infinitif. Ne cherchez pas à traduire quoi que ce soit, ne cherchez pas à essayer de comprendre le sens de la préposition à, etc. Utilisez-le comme une expression. Okay, le verbe aimer à plus un verbe à l'infinitif. Cette expression veut dire prendre plaisir à imaginer que, ou même espérer que. Quelques exemples concrets pour vous montrer cela. J'aime à penser qu'un jour mon projet aboutira. J'aime à penser qu'un jour, mon projet aboutira. Ça veut dire en quelque sorte, je prends plaisir à imaginer qu'un jour, mon projet aboutira. Ça peut aussi vouloir dire, j'espère qu'un jour, mon projet aboutira. J'aime à penser qu'un jour, mon projet aboutira. C'est du langage soutenu qu'on n'utilise pas tous les jours du tout. C'est une forme un petit peu narrative, j'ai envie de dire, une forme qu'on va retrouver à l'écrit ou selon différents contextes, selon les personnes à qui l'on parle, etc. À vous de décider quand il faut utiliser du langage soutenu. Ça, c'est sans aucun doute une forme soutenue de la langue française. Un autre exemple, vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps, vous dites « j'aime à croire qu'un jour elle reviendra ». Vous regrettez la séparation, etc. Vous dites « j'aime à croire qu'un jour elle reviendra ». Là, ça veut presque dire « j'espère qu'un jour elle reviendra ». Ok, j'aime à croire qu'un jour elle reviendra. Un autre exemple avec le verbe dire, j'aime à dire que le climat de la Normandie n'est pas si terrible. Non mais toi, on t'a pas demandé ton avis. J'aime à dire que le climat de la Normandie n'est pas si terrible. Ok, donc j'aime à penser que, j'aime à croire que, j'aime à dire que. Tout ça, ce sont des formules de langage soutenues en français. N'hésitez pas à d'ores et déjà me faire des exemples. La deuxième façon de construire une phrase en langage soutenu, ce sont les adverbes. Vous savez que les adverbes, je les adore pour embellir vos phrases quand vous parlez français. J'avais fait
quelques vidéos. En voici une concernant des adverbes à apprendre pour améliorer votre français. Eh bien, en langage soutenu, il y a aussi des adverbes spécifiques à ce type de langage, j'ai envie de dire. Je vous en propose un premier qui est délicieusement. Délicieusement, on ne l'utilise pas tous les jours celui-là. Vous êtes dans une excellente brasserie parisienne, par exemple, un très bon restaurant où l'on parle le langage soutenu, si vous voyez ce que je veux dire. Le serveur vous amène une magnifique salade de fruits et il vous souhaite bonne dégustation. Il revient 3-4 minutes plus tard. Qu'en pensez-vous de cette magnifique salade de fruits, monsieur ? Vous allez pouvoir répondre « Ah, monsieur, cette salade de fruits est délicieusement fraîche. Elle est délicieusement fraîche. » C'est un petit peu exagéré, mais c'est volontaire, c'est du langage soutenu. Donc, délicieusement plus un adjectif qualificatif, on est dans le langage soutenu clairement. Cette salade de fruits est délicieusement fraîche, ça veut dire que vous vous régalez. Alors, on ne dira pas ça à tous les repas en famille, etc. C'est du langage soutenu quand on utilise délicieusement. À vous d'adapter selon le contexte, ok ? Deuxième adverbe, deuxième exemple, sublimement. Sublimement. Cette galerie d'art présente sublimement les œuvres exposées. Cette galerie d'art présente sublimement les œuvres exposées. Ça veut dire que ça donne vraiment envie de les acheter, ces œuvres. La lumière est parfaite, il y a les petits spots de lumière sur les tableaux, la lumière du jour, l'orientation par rapport aux fenêtres, etc. C'est vraiment sublimement présenté. Concrètement, ça veut dire que c'est sublime, hein, l'adjectif sublime. Sublimement présenté, ça veut dire que ça donne vraiment envie d'acheter les œuvres exposées. Le troisième adverbe, merveilleusement. Merveilleusement, ça peut être utilisé en langage soutenu. Un exemple, les boutiques de la ville, les magasins, les boutiques de la ville sont merveilleusement décorées en cette période de fin d'année. En cette période de fête. Les boutiques sont merveilleusement décorées en cette période de fin d'année. Ça veut dire qu'on se croirait dans un monde merveilleux. Alice au pays des merveilles. Okay, un monde merveilleux, merveilleusement décoré, ça veut dire que ça nous transporte dans un monde merveilleux. C'est merveilleusement décoré. C'est du langage soutenu, n'hésitez pas à l'utiliser dans le bon contexte. La troisième astuce du jour pour construire une phrase en langage soutenu, c'est d'utiliser la locution adverbiale durant, des années durant, des semaines durant, des jours durant, des heures durant. Donc c'est un groupe de mots, en fait, un groupe nominal de durée, de temps, une année, une semaine, comme je disais, une heure, etc., ou des heures. Et on va rajouter durant. Alors durant, bon, ça veut dire pendant. Ok, donc encore une fois, ne cherchez pas à modifier la structure de l'expression, entre guillemets, de cette locution adverbiale. On va l'utiliser de la sorte, soit des semaines durant, des mois durant, des années durant, mais on va pas prendre durant et le mettre n'importe où dans la phrase. Cet automne, des jours durant, il a plu en Normandie. Des jours durant, il a plu en Normandie. Ça veut dire des jours consécutifs, non-stop, hein, ça ne s'arrêtait pas de pleuvoir. Des jours durant, il a plu en Normandie. Donc des jours durant, des années durant, des semaines durant, vous avez compris, c'est une formule de langage soutenu que l'on peut utiliser en français. Alors notre quatrième astuce du jour pour construire une phrase en langage soutenu, pour utiliser ce bon français en quelque sorte, c'est d'utiliser cette locution verbale dépasser l'entendement. Concrètement, c'est une expression, hein, donc il faudra évidemment l'utiliser dans le bon contexte, encore une fois. Dépasser l'entendement. Alors l'entendement, c'est la limite de la compréhension humaine. D'accord ? L'aptitude qu'a un être humain à comprendre quelque chose. Donc dépasser l'entendement, ça veut dire aller au-delà de la compréhension humaine, au-delà de l'aptitude d'un être humain à comprendre quelque chose. Concrètement, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer, quelque chose qui va au-delà du bon sens. Hein, le bon sens, c'est quelque chose de cohérent. Quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est presque incohérent, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc, un exemple d'actualité, le réchauffement climatique, hein, le réchauffement de la planète. Eh bien, on va pouvoir en parler de manière soutenue, en langage soutenu, en disant « Les conséquences du réchauffement climatique de la planète dépassent parfois l'entendement ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que
Les conséquences du réchauffement climatique, parfois, on ne comprend pas en quoi ça pose problème. Parfois, l'être humain a du mal à comprendre que si la mer monte d'1 centimètre ou 2, je dis n'importe quoi, eh bien, ça peut faire disparaître des villes entières, ça peut complètement changer le monde, clairement. Ça dépasse l'entendement pour beaucoup. Ça veut dire que l'être humain a parfois beaucoup de mal à comprendre que il y a des décisions à prendre pour changer le monde, pour prendre soin de la planète. Ok ? Ça dépasse l'entendement. C'est du langage soutenu. Ok ? Cette expression dépasser l'entendement. Alors, vous pouvez aussi l'utiliser de manière ironique. Ça dépasse l'entendement. Si vous dites, par exemple, j'ai croisé le voisin, je lui ai expliqué que la porte du garage ne fonctionnait plus, donc il fallait faire le tour de l'immeuble et puis passer par le jardin pour remonter. Il me regardait avec des grands yeux. J'ai eu l'impression que ça dépassait l'entendement. Ça veut dire que, clairement, il comprenait rien du tout de ce que je lui expliquais. Ça dépassait l'entendement. Ok, bon, ça, c'est la petite blague, c'est de l'ironie. Donc, attention à l'utilisation. Revenons-en à l'exemple d'avant. Dépasser l'entendement, réchauffement climatique, etc. N'hésitez pas à appliquer, à utiliser cette expression. C'est parfait pour parler un langage soutenu en français. Voilà les amis, mes 4 astuces du jour pour vous aider à bien aborder le langage soutenu en français pour parler un bon français. Avez-vous appris des choses ? J'attends vos réponses dans les commentaires de cette vidéo. D'ici la prochaine leçon, je vous invite à jeter un œil à mon compte Instagram, à ma page Patreon si vous souhaitez participer au développement du projet Le Français by Alex. Et puis d'ici la prochaine leçon, les amis, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur Le Français by Alex. Oui, le cousin du Texas, on en parlera dans une prochaine vidéo. Salut les amis.